Retoucher des images, bah oui. Bah oui, j'ai plus d'images. Votre mission, si vous l'acceptez, faire un tuto sur le speedloop. Speedloop, c'est marrant toi, je peux pas aller à l'eau, y a pas de vent. Là y a challenge, hein, y a challenge. Viens, c'est fastoche! J'y vais mais j'ai peur! Allez, défi relevé. Dans cette vidéo, je vais faire un tuto où je vais te donner des repères techniques, mais on va aussi parler de psychologie, parce que pour ce move, le gros problème, c'est d'oser le tenter. Alors un speedloop, ça ressemble à ça. C'est une variante du looping, mais en eau plate ou sur un petit clapot ou une petite vague. Alors avec le backloop, le speedloop, le frontloop, c'est un petit peu le saint graal, c'est un petit peu le move légendaire que tous les windsurfers ont envie un jour de passer. Alors moi déjà j'ai envie de te raconter l'histoire de mon premier front. Au moment où je te parle, j'ai 37 ans et j'ai passé mon premier front timidement à 19 ans. J'avais une petite 4-5 ce jour-là, le vent n'était pas très fort, il y avait moins de 20 nœuds, j'étais un peu en sous-toile. J'avais une toute petite planche, une petite tabou qui faisait 67 litres et je me souviens il y avait des vagues un peu molles et en fait je me suis légèrement jeté en avant. J'ai tourné un peu la tête mais pas complètement, j'ai bordé la voile mais pas très fort, j'ai reculé ma main mais pas assez, j'ai tout fait un peu à moitié et ce qui s'est passé c'est que j'ai tourné mollement. J'ai pas posé la rotation, mais je l'ai tourné et j'ai réceptionné le cul dans l'eau. Je me suis fait un petit plat du dos, mais pas méchant, rien de douloureux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais en position water source, prêt à repartir. Et j'avais passé mon premier front. Au fil de la session, j'ai commencé à en tenter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis en fait j'en ai fait toute l'après-midi. Et au fil des tentatives, je reculais plus ma main sur le wish, je tournais mieux la tête, j'engageais plus l'impulsion et je sautais un peu plus haut et ça a commencé à ressembler à quelque chose et j'ai commencé à aller poser. Alors pourquoi je raconte tout ça? Je raconte tout ça pour te dire qu'en fait, si tu veux faire un front pour la première fois, t'as pas besoin d'être engagé à 100%, t'as pas besoin de te faire peur, t'as pas besoin de te faire mal. Tu peux y aller timide. Et finalement, il y a un truc qui est super important, c'est que des fronts, des tentatives de front, vous en avez tous fait au moins une fois. Quand tu te fais embarquer dans une catapulte au harnais, tu fais un front. Tu as juste à faire la même chose sans être accroché au harnais en faisant une petite impulsion. Un petit saut, hein, rien du tout, et se jeter vers l'avant en bordant la voile. Le reste, ça se fait tout seul. Alors au niveau des prérequis techniques, comme c'est quand même pas un move débutant, il va falloir savoir naviguer dans les straps, au planning, au harnais, même si le harnais va pas être d'une grande utilité lors du front, puisqu'on va se décrocher bien sûr.
Je dirais qu'il faut savoir passer le jibe, il faut déjà avoir une bonne aisance dans les manœuvres classiques avant de s'attaquer au front. Ça paraît assez logique, mais c'est bien de le rappeler. Au niveau des conditions météo, la force du vent, moi je vous invite à le tenter dans un vent soutenu, mais moyen, pas un vent trop fort. Il ne faut pas être à la rue, même si après, quand on va commencer à être plus aguerri, on va apprécier les conditions dans lesquelles on a de la main arrière et où on est à la rue, parce que c'est ce qui vous aide à tourner et à décoller assez haut, même sur du plat ou sur un tout petit clapot. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une planche de vague que vous aimez bien, avec laquelle vous êtes à l'aise. Je dirais que dans les 85-90 litres, ça dépend de votre gabarit après, on va avoir un flotteur qui va peut-être vous permettre de sortir dans des vents qui ne sont pas apocalyptiques et qui vont vous permettre de prendre des impulsions assez facilement parce qu'on a un peu de volume. Prenez pas forcément une planche trop petite, mais ne prenez pas non plus une planche trop grosse. Une planche de freestyle peut être pas mal, moi j'aime bien ce type de flotteur, mais l'impulsion va être un peu plus technique parce que vous avez une épaisseur assez importante à l'arrière. Il faut réussir à enfoncer la planche dans l'eau. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est de maîtriser le saut sur eau plate, c'est-à-dire l'impulsion sur eau plate. Il faut que vous soyez capable de réussir à sauter en ligne droite, en eau plate, même sur un lac quand il n'y a pas une ride, parce que c'est ce qui va vous aider à faire une impulsion pour envoyer un loop. Alors on va essayer de décomposer le move. Alors j'ai pas ma voile, je suis pas sur l'eau, mais j'ai des petites séquences pour vous aider qui vont s'afficher un peu à l'écran pour illustrer un peu ce que je vais dire. Alors la première étape, c'est de se positionner bien par rapport au vent. Je vois des gens qui tentent des speed loops en arrivant au près, à remonter au vent. On va se mettre au travers, donc le vent perpendiculaire à la voile, voire abattu. Pour apprendre, on peut se mettre au travers. Après, on va chercher un angle d'attaque de plus en plus abattu. Donc on part sous le vent. Comme lorsque vous amorcez un jibe, il faut vraiment partir, prendre un max de vitesse, avoir un max de glisse. Et ça permet de neutraliser un peu la voile. C'est-à-dire qu'elle va moins tirer dans les bras. Donc on peut arriver au travers, mais ne surtout pas remonter au vent. Ensuite, lorsqu'on arrive en ligne droite, on va se décrocher du harnais, très important, parce que partir dans une rotation en étant accroché au harnais, ça peut faire mal. Donc on va se décrocher, les pieds doivent être bien sanglés dans les straps, surtout le pied arrière, il faut bien le rentrer. Veillez à bien régler vos straps, de sorte qu'ils recouvrent vraiment, qu'ils aillent presque jusqu'à la cheville. Il faut vraiment que le pied soit bien engagé, que les orteils ressortent. On va donc, une fois qu'on est décroché, venir choper le wishbone vraiment sur l'arrière. Je dis des fois, il faut aller attraper la rallonge. On exagère un peu, mais sur une voile qui va faire entre 4,7 et 5,2, il faut vraiment avoir la main très sur l'arrière pour surborder la voile. Au début, lors de vos premières tentatives, il ne va pas falloir aller dans les extrêmes, donc vous pouvez reculer la main sans aller jusqu'au bout du wish, c'est pas la peine. Et puis la main avant, on va un petit peu la reculer aussi pour l'éloigner un peu du mât, pour surborder la voile. On va arriver ensuite sur un petit clapot, une petite vagounette. Alors là, je vous invite à ne pas attaquer sur un truc trop gros. Si ça fait 30 cm, 20 cm, c'est très bien. Il ne faut surtout pas vouloir attaquer trop fort. C'est le meilleur moyen de se blesser quand on ne maîtrise pas la manœuvre. Donc moi, en général, j'attaque sur un petit clapot comme ça. On peut aussi le faire sur du plat, mais ça va être un peu plus technique. Et il va falloir être encore plus abattu pour avoir beaucoup de vitesse. Le paradoxe de ce move, c'est qu'il va être plus facile si tu arrives avec une grosse vitesse, mais en même temps, arriver avec de la vitesse, ça fait un petit peu peur. Focus aussi au niveau des prérequis matériels, j'ai oublié de parler de la taille de la voile.
pour moi, avec un gabarit à peu près standard de 75 kg, alors je sais qu'il y en a qui seront plus légers, d'autres beaucoup plus lourds, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut essayer de jouer entre 4,5 m² et 5,2, 5,3 et éviter d'aller trop tirer sur la 5,8, 6 mètres, parce qu'on a des voiles qui vont être plus longues en wish, plus larges en wish, plus encombrantes, plus lourdes et qui vont être moins faciles à manœuvrer. Il faut mieux avoir un gréement assez léger, qu'on contrôle bien et sortir et tenter ses premiers fronts dans un vent suffisant, plutôt que de vouloir toiler et tenter dans des conditions un peu molles. L'impulsion ne va pas différer d'une impulsion qu'on ferait en eau plate lorsqu'on veut faire un petit jump de kéké en arrivant à la plage. Simplement, on va coupler cette impulsion à l'arrivée sur un petit tremplin, petit clapot, petite houle, petite vague. C'est ce qui va vous faire décoller. Dès l'instant qu'on va décoller, la main arrière est bien reculée sur le wishbone. On va tendre le bras avant et border le bras arrière à fond et on va tourner la tête, c'est très important. En fait, dans tous les moves, et on le voit beaucoup en freestyle, moi j'ai fait beaucoup de freestyle depuis 10-15 ans, et quand on tourne la tête, ça fait tourner les épaules, ça fait tourner le bassin, tourner les jambes, et ça fait tourner la planche encore mieux. C'est-à-dire qu'on part vraiment encore mieux dans la rotation que si on ne pense pas à ce paramètre-là. Il y a autre chose au niveau sécu qui est important, c'est que quand tu tournes la tête, tu protèges aussi ton tympan, tu protèges tes oreilles. Je vous invite pour les premières tentatives à mettre un casque ou un bonnet en néoprène ou quelque chose, un bandeau, parce que on peut claquer la tête à l'arrivée sur l'eau si on n'a pas assez tourné la tête. Si vous tournez la tête, vous n'aurez jamais de problème. Je dirais qu'à partir du moment où tu as pris une impulsion, que la planche décolle, que tu arrives à sortir l'aileron de l'eau, si tu engages ton poids sur l'avant, tu te jettes un petit peu comme dans une catapulte, sauf que tu es dans les straps et tu gardes les mains sur le wish. Et tu bordes bien. Et même si tu bordes pas hyper fort, inévitablement tu vas tourner. Tu vas poser sur le dos, parce que si tu surbordes pas assez, tu vas pas faire une rotation complète, tu vas finir sur le cul ou sur le dos, mais ça fait pas très mal finalement, surtout qu'au début on saute pas haut, et c'est pour ça que je vous invite à pas prendre de grosses vagues au début, pour ceux qui sont un petit peu téméraires. Et après concrètement tu repars dans une position proche du water start, et c'est assez simple de repartir pour retenter le move. Alors est-ce qu'on peut se faire mal ? Bah pas vraiment, parce que contrairement à un backloop où tu peux venir te fracasser le nez sur le wishbone, ou à un push loop où tu peux venir te péter un peu le menton sur l'arrière de ta planche, en front loop, on part dans la rotation, et avec la force centrifuge, de toute façon, si tu lâches le matos part, et toi tu t'éloignes du matos. Tu ne peux pas retomber sur ton matos en front, c'est impossible. Alors lorsqu'on est en l'air dans la rotation, il y a un truc qui va vraiment vous aider. Lorsque vous tournez, je vous conseille d'ouvrir les yeux et d'aller regarder en tournant la tête l'endroit où vous allez atterrir. Anticiper en fait avec le regard l'endroit où vous allez aller poser la planche. Je sais que ça peut paraître un peu prématuré quand on fait ses premières tentatives, mais assez vite, il faut essayer d'adopter ce réflexe-là. Je tourne la tête et je vais spotter un peu l'endroit où je vais aller me poser avec ma planche. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé et que étape par étape vous allez réussir à oser tenter le move. Si vous n'avez pas encore osé tenter ce move, dites-le dans les commentaires si vous allez tenter bientôt, ou si vous avez commencé à le tenter mais que ça ne s'est pas passé comme prévu, ou si vous bloquez à un endroit du move, n'hésitez pas à venir partager dans les commentaires, on en discute. La petite astuce qu'aussi je voudrais donner, c'est qu'il y a des sites qui sont très bien, notamment un gros site qui s'appelle Continent 7, si vous ne le connaissez pas encore, allez y faire un tour. Il y a plein de vidéos de move et c'est classé par catégorie, c'est génial. Si tu cherches le speed loop, tu vas avoir plein de speed loop faits par plein de riders qui sont connus et même moins connus. Et ça te permet d'analyser un peu leurs manœuvres, comment ils font. Et ça, je vous invite à aller voir. Il n'y a rien de mieux que les vidéos, surtout en cette période, on ne peut pas aller naviguer, pour visualiser, comprendre, analyser, repasser au ralenti, ça aide vraiment pour progresser dans les manœuvres. Je vous dis ciao, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Il y aura d'autres tutos bien sûr. C'était Adou. Bye bye.